vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 15. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Vous voyez ce que Jésus dit? Il dit, je suis le vrai cep. Nous n'avons pas besoin de nous tromper sur la marchandise, sur la personne. Qui est le vrai cep? Aidez-moi, s'il vous plaît. Qui est le vrai cep? Jésus. Donc, lorsqu'il y a d'autres personnes qui veulent se présenter comme étant le Messie, est-ce que nous devons les croire? Est-ce que nous devons accorder du crédit à toutes ces nouvelles lumières qui présentent un autre Messie? Vous n'êtes pas convaincus? Qui est le Messie? Jésus. Il est le vrai. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer par lequel nous devrions être. Le seul, c'est Jésus. Il est le vrai Seigneur. Et je me réjouis de savoir que notre Sauveur, c'est le vrai. Nous n'avons pas fait fausse route, chers frères et sœurs. Si vous avez eu le questionnement de vous poser, mais est-ce que c'est la vérité? Je vous le déclare ce matin solennellement. C'est la vérité. Jésus est le Messie. Il est le vrai Seigneur. Et nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc nous avons déjà fait un grand pas. Notre Sauveur, c'est le Messie. Un mauvais arbre donne de mauvais fruits. Mais un bon arbre donne de bons fruits. Puisque Jésus est le vrai cep, il donnera de bons fruits. Et donc tous ceux qui veulent porter du fruit, de bons fruits à la gloire de Dieu, doivent se mettre sur qui? S'attacher à qui? À Jésus. À Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus est le vrai cep, mais ça veut dire qu'il y a de mauvais et de faux ceps. C'est un véritable combat. Vous le savez, on l'appelle le combat cosmique. C'est une lutte entre Satan et Jésus-Christ. Et il utilise toutes sortes de mirages pour essayer d'empêcher à l'œuvre de Dieu d'aboutir. Mais il est le faux berger. Dans ce combat, Jésus-Christ a adopté une posture particulière. Il est le vrai et il demeure le vrai. Mais il agit sous l'autorité de son Père. Mon Père, dit-il, c'est qui? Est le vigneron. Ah, je suis tellement heureux que le vigneron ne soit pas le pasteur, que le vigneron ne soit pas le diacre, le premier ancien, mais le vigneron, c'est qui? C'est Jésus. C'est Dieu, pardon. Jésus est Dieu, vous l'avez compris. Hein? Mais ici, Jésus montre la relation qu'il y a entre le Père et le Fils. Et que fait le Père? Il prend soin de sa vigne. Dans ce combat, il nous faut nous positionner. Le combat est réel et il arrive à son apogée. Et ce sera la fin. Mais où sommes-nous? À Calverstone, en 1900, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Avez-vous entendu parler du cyclone Isaac? Isaac, c'était l'un des cyclones les plus violents que l'histoire humaine ait rapporté. Mais à Calverstone, on ne pensait pas du tout, du moins, que le cyclone allait toucher la ville. Comme il n'y avait jamais eu de cyclone, d'après la mémoire humaine à Calverstone, on s'est dit, mais non, la ville ne sera pas touchée. Et même l'officier national de la météo, a dit qu'il n'y aurait pas grand-chose. Il n'y a rien à craindre. Donc les gens se sont confiés dans ce qu'avait dit cet homme. Alors ce jour-là,
Ils sont allés, certains au travail, d'autres sont allés au champ. On voyait les enfants jouer dans la rue, alors que déjà dans le ciel, il y avait des nuages sombres. La pluie a commencé à tomber. Mais les gens pensaient que c'était juste une petite pluie. Donc, personne ne s'est préparé pour la tempête. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? 6 000 personnes dans cette ville ont péri. Chers frères et sœurs, la tempête arrive. La tempête arrive et nous en voyons les signes. La tempête arrive et nous ne sommes pas prêts. La tempête arrive et elle ne fera pas de cadeau. Pourtant, nous avons tout ce qu'il faut pour être prêts pour la tempête. Puisse ce matin le Seigneur nous parler, nous toucher et nous aider à nous préparer pour ce grand jour. Dans le livre de Jean, au chapitre 15, tout ça, en verset 2, qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez, Jésus prenait souvent des images pour illustrer la vérité. Et la vérité qu'il veut illustrer aujourd'hui, c'est la vérité de la relation entre le croyant et lui-même. Il s'agit de la croissance spirituelle. Nous avons besoin de croissance, n'est-ce pas vrai? Pourquoi est-ce que le chrétien resterait toujours un nain spirituel? Pourquoi est-ce qu'il ne grandirait pas? Pourquoi est-ce qu'il ne deviendrait pas un homme à la stature de Jésus-Christ? Puisque l'exemple qui a été donné en Christ. Ce que Dieu veut, c'est nous transformer, nous faire grandir. Alors, il nous invite, premièrement, à porter du fruit, et ensuite, à porter beaucoup de fruits. Je voudrais poser la question ce matin, dans le texte que nous venons de lire, que le frère a lu pour nous tout à l'heure, c'est-à-dire celui que j'ai sous les yeux, Jean 15, versets 1 à 8. Quel est l'objectif du texte? C'est, alors notre professeur dit que c'est porter du fruit. Merci. C'est montrer la relation entre Jésus et les croyants. C'est montrer la relation entre Jésus et les croyants. Alors toutes ces choses-là sont dans le texte en effet, mais quel est l'objectif? Glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Verset 8, qu'est-ce qui est dit? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Chers frères et sœurs, nous n'avons rien à faire sur cette terre si ce n'est de glorifier Dieu. À partir du moment qu'on entre dans ce plan-là, alors Dieu dit, eh bien, tout ce que vous demandez, vous allez l'avoir. Et donc, pour glorifier Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut porter du fruit. Alors Jésus prend l'exemple de la vigne. La vigne, vous savez, c'est une liane. Si vous la laissez faire ce qu'elle veut, elle va s'étendre, encore et encore. Par contre, c'est une liane intéressante parce qu'elle donne du fruit. Et vous connaissez les bienfaits du raisin, n'est-ce pas vrai? Le raisin, c'est un fruit extraordinaire. C'est le seul fruit qui donne un jus qui peut être assimilé par le corps comme si c'est de l'eau. C'est-à-dire que votre corps n'a pas besoin de le digérer. Il va aller directement dans le sang. Et c'est formidable. Jésus n'a pas pris n'importe quel jus pour représenter son sang. Et il prend ça comme symbole. Ceci dit, le jus de raisin a ses limites. Mais gloire à Dieu, le sang de Jésus n'a pas de limite. Il n'a pas de limite à sa puissance. Il n'y a aucun détergent qui soit aussi puissant que le sang de Jésus. Vous avez une tache sur votre cœur, le sang de Jésus peut purifier. Chers frères et sœurs, je suis en train de parler sérieusement. Nous avons des problèmes de péché. Le sang de Jésus peut purifier nos cœurs. Mais il ne faut pas seulement rester au niveau de la purification de nos péchés, il faut aller jusqu'à vaincre nos péchés. Et cela se trouve aussi auprès de Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est à ça que nous devons arriver par sa grâce. Et donc, porter du fruit. Comment est-ce que la vigne porte du fruit? Dites-moi, comment est-ce que la vigne va porter du fruit? On parle du cep. Qu'est-ce qu'il donne? Des sarments et des grains.
comment est-ce qu'on peut avoir des raisins? Comment est-ce que le sarment va porter des raisins? Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut être nourri, recevoir de l'eau, ce qu'il faut comme vitamine, oui. Il faut avoir des soins. Quoi? Elle dit qu'il faut tailler. Alors, on a bien commencé par le fait qu'il fallait nourrir la plante. Comment est-ce que le cep apporte la nourriture nécessaire au sarment? Comment? Aidez-moi. La sève. Il ne peut pas y avoir de vie dans le sarment si la sève ne monte pas. Et donc, on peut se rendre compte que certains arbres ont des branches qui ne sont pas nourries par la sève. Qu'est-ce qui se passe pour ces branches-là? Ça se dessèche. Maintenant, on peut avoir aussi des branches qui sont nourries par la sève, mais qu'est-ce qui se passe? Pas de fruit. Au lieu de porter du fruit, elle porte des feuilles. Alors, que fait le vigneron? Il va retrancher tout ce qui ne porte pas de fruit, tout ce qui est attaché au cep et qui ne porte pas de fruit. Chers frères et sœurs, Jésus est en train de parler à ses disciples juste avant que cela ne se réalise dans leur petit cercle. Il y a un qui devait être retranché, Judas. Il ne portait pas de fruits, il n'avait plus rien à faire avec les 12. Mais les autres allaient avoir une épreuve. Et il leur dit, mais ceux qui portent du fruit, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que fait le vigneron? Il les monte. Donc Dieu va prendre soin d'entourer, de redresser tous les sarments qui sont dans une situation de produire, mais en même temps ont besoin de donner encore plus, donc ont besoin de correction. Lorsque vous regardez une vigne, vous voyez que les sarments partent un peu dans tous les sens et il faut leur donner une direction. Il faut tailler les sarments qui ont tendance à se réfugier sur le sol et s'accrocher sur des supports terrestres pour les faire monter vers le ciel, les soutenir, les mettre des tuteurs. Toutes les branches inutiles sont tuées, mais on va tailler les branches qui portent du fruit pour qu'ils portent plus de fruits. En quelque sorte, ils ne vont pas seulement porter des feuilles ou quelques fruits, mais comme la sève est contrôlée et dirigée, ça va produire plus de fruits. Porter du fruit. C'est une responsabilité. Chers frères et sœurs, de quel fruit parlons-nous ici? De quel fruit parlons-nous? Aidez-moi. De quel fruit parlons-nous? Des fruits qui donnent gloire à Dieu. Des fruits qui donnent gloire à Dieu. Des raisins. Ok, des raisins. Alors, la parole de Dieu nous apprend dans Galates 5, verset 22, et quelqu'un peut nous lire ce texte rapidement. Galates 2, verset 22. 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la loi, l'être à la. Donc, le fruit de l'esprit, c'est quoi? Donc, il s'agit avant tout du fruit de l'esprit. Celui qui est en Christ et qui porte le fruit de l'esprit, que fait Dieu pour lui? Dieu va prendre un soin particulier pour qu'il porte encore plus de ce fruit. Donc, nous avons déjà déterminé que le fruit dont il est question ici, c'est le fruit de l'esprit. Mais ce n'est pas tout. Dans Matthieu 3, verset 8, il est dit produisez des fruits dignes de la repentance. Donc maintenant, on ajoute à ce fruit un autre fruit. Même d'ailleurs, c'est au pluriel. Le fruit de l'esprit au singulier, touche le caractère. La joie,
l'amour, la paix. Donc ça commence par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. C'est le caractère. C'est au singulier. Chacun doit être transformé par l'esprit au plus profond de lui-même. Son caractère doit être à l'image de celui de Jésus. Mais cela va produire des œuvres qui sont aussi appelées fruits. Ce sont de bonnes œuvres, des œuvres dignes de la repentance. Est-ce que nous voulons porter des œuvres et des fruits? De bonnes œuvres et le fruit de l'esprit. C'est lié parce que sans le fruit de l'esprit, on ne peut pas avoir les fruits qui sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Mais avec le Saint-Esprit, eh bien, cela est possible. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ok. Nous revenons dans le livre de Jean, au chapitre 15. Donc, ces fruits-là sont des fruits importants et qu'il faut avoir. Et s'il y a du fruit, Dieu prendra du temps avec nous. Si nous n'avons pas les fruits, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous met de côté. Il nous retranche. Déjà, ceux qui sont retranchés, et qui, ou du moins qui se préparent à aller au feu, ce sont ceux qui ne sont pas sur le cep. Mais on peut être sur le cep. Comment est-ce qu'on fait pour être sur le cep? Il est dit, tout sarment qui est en moi. Tout sarment qui est en moi. Alors, être en Christ, être à l'évangile, c'est faire une profession de foi. Je crois, donc maintenant j'entre dans le royaume de grâce, je suis. Mais on peut faire toutes sortes de professions de foi. On peut dire, je suis adventiste du 7e jour, je suis chrétien, et finalement, cela ne veut rien dire. Cela ne veut rien dire. Parce que ce n'est pas l'habit, dit-on, qui fait le moine. Ce n'est pas l'habit qui fait le chrétien. Ce n'est pas le fait de dire que je suis. Il faudrait que nos actions puissent le dire aussi fort, sinon plus fort que nos paroles. Cela est important. Cela est important pour nous de savoir dans quel camp nous sommes. Mais en acceptant Jésus-Christ, en le proclamant, et c'était quand même important, ce n'est pas parce que je dis que cela ne veut rien dire que ce n'est pas important. Car Jésus a déclaré, celui, aidez-moi, celui qui témoigne ou qui me confesse devant les hommes, moi, je vais le confesser devant mon Père. Donc, il est important de confesser Jésus-Christ et de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Et personne ne peut dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu sincèrement sans que l'Esprit de Dieu ne l'a touché et sans, dit l'apôtre Jean, que cette personne-là ne soit née de l'Esprit. Mais il faut continuer dans cette démarche. Donc le vrai chrétien, premièrement, porte de bons fruits. Nous ne pouvons pas venir à l'église, garder toujours les mêmes fruits que nous avions avant d'être introduits dans l'église et dire que nous sommes enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, le vrai chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il porte de bons fruits. Et ça doit le déterminer. Il doit être déterminé et ça permet de reconnaître, parce que c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Il est dit, il porte du fruit. Alors, comment pouvons-nous porter du fruit? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. On a parlé de la sève qui doit monter pour nourrir. Mais si la sève monte seulement, le sarment ne va pas produire de fruits. La sève doit faire un circuit. La sève doit monter et la sève doit descendre. Si le circuit n'est pas respecté, il n'y aura pas de fruits. Jésus dit à ses disciples la méthode pour porter du fruit. Chers frères et sœurs, c'est une clé pour nous.
C'est important parce que, un, ça aboutit à la gloire de Dieu, et deux, ça nous permet d'avoir du fruit. Mais aussi, et c'est important parce que Jésus dit au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Wow. Nous avons là une promesse puissante et on se pose la question, pourquoi est-ce que les enfants de Dieu sont aussi misérables spirituellement alors que le texte dit demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Pour porter du fruit, quel élément que Jésus présente ici? Demeurer. Il dit qu'il faut demeurer au verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, pour porter du fruit, il faut quoi? Demeurer en Christ et lui en nous. Je suis le cep, verset 5. Vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Remarquez que Jésus a commencé, si un sarment est en moi et qu'il ne porte pas de fruits, mon Père le retranche. Mais s'il porte du fruit. Et Jésus dit ici que si vous êtes demeuré en moi et que moi en vous, vous allez porter du fruit. C'est automatique. C'est une obligation. On ne peut pas demeurer en Christ et lui en nous sans porter du fruit. Il y a une distinction à faire entre être en Christ, 1, 2, demeurer en Christ, et 3, Christ en nous. Donc c'est 3 éléments de l'état du processus. Être en Christ, c'est faire profession de foi. Demeurer en Christ, c'est déjà autre chose, et nous allons le découvrir. Et Christ en nous, autre chose. Alors, que signifie demeurer en Christ? Que signifie demeurer en Christ? Il est à noter, pendant que vous réfléchissez à ça, que celui, nous avons dit, qui émonde, c'est le Père. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas être émondées. Chacun veut suivre sa propre voie, chacun veut faire comme il veut. Mais dans la maison du Seigneur, il y a de l'ordre. La tête de l'Église, c'est Christ. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui que nous devrions suivre. Et c'est important de suivre Jésus-Christ. Il est le roi, le Seigneur des Seigneurs, disons-nous, mais est-ce que nous vivons dans cette relation avec lui et que dans notre relation, nous le reconnaissons comme tel? Est-ce que c'est lui qui règne dans nos foyers? Est-ce que c'est lui, en tant que père de famille, que j'ai dans mon cœur et que c'est lui que je mets à l'honneur? En tant qu'épouse dans le foyer, en tant que mère de famille, est-ce que c'est Jésus qui est le Seigneur? Et donc nous avons de grands progrès à faire là aussi. Dieu émonde. Il corrige. Hébreux 12, à partir du verset 5, nous rappelle alors. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Vous me suivez là? Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Si vous n'avez jamais été corrigé par le Seigneur, posez-vous de grandes questions. Arrêtez et gelez, demandez au Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'agis pas, que tu ne me châties pas? Et le Seigneur vous répondra, c'est parce que je ne te reconnais pas comme mon enfant. Et donc, si quelqu'un n'est pas reconnu comme l'enfant du Seigneur, c'est très grave. Venir à l'église tous les sabbats matins, passer du temps à l'église dans les moments de prière, et puis ne pas être l'enfant du Seigneur, mais c'est grave. Nous avons perdu notre temps et nous avons joué au carnaval pendant tout ce temps parce que les gens croyaient que nous étions vraiment des leurs,
alors du peuple, alors que nous n'étions pas du peuple. Mais, gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est jour de grâce. Aujourd'hui, c'est jour de grâce et il faut se repentir. Parce que le Seigneur veut nous corriger. Il y a tant de choses dans nos vies qui ont besoin d'être changées. Pour que nous puissions, au jour du Seigneur, nous tenir debout et dire « C'est notre Dieu !» Celui en qui nous avions confiance. Chers frères et sœurs, c'est quelque chose de sérieux. Est-ce que nous prenons cela vraiment au sérieux ou à la légère? Est-ce que nous disons que nous aurons le temps? Mais le temps passe pendant ce temps. La tempête arrive. La tempête arrive. Je crois que nous avons perdu quelque chose. Nous avons perdu notre identité. En grande partie, pas totalement peut-être. Mais quoi pour avoir un impact? Verset 7, supporter le châtiment, c'est comme à des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, j'ai respecté mon père et il me châtiait. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à quoi? À sa sainteté. Dieu veut enlever le péché. Et donc c'est pour cela qu'il nous corrige. C'est pour cela qu'il permet que nous soyons éprouvés, que nous ayons des difficultés. Et comme nous voyons ces difficultés, que nous sentons notre misère, nous allons à Dieu, nous crions à lui. Et il nous apprend à délaisser le mal, le péché, et à nous attacher au bien, pour que nous puissions participer à quoi? À sa sainteté. Ah, comme c'est merveilleux. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Béni soit son nom à jamais. Et donc, il nous aimons. Il veut que nous portions du fruit. Les fruits viennent de lui, mais il nous permet de participer à sa nature divine. Vous voyez comment c'est formidable? Le sarment est tellement attaché au cep que chaque nervure, chaque nerf, chaque veine du cep doit continuer, se poursuivre dans le sarment. En sorte qu'il y a un lien tellement étroit que la nature humaine de Christ est en relation avec notre nature humaine. Et notre nature humaine est en relation avec sa nature divine. En sorte qu'il nous fait participer à sa nature divine. Merveilleux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il faut porter du fruit, beaucoup de fruits. Le vrai chrétien porte du fruit. Le vrai chrétien, Dieu l'émonde. Dieu prend soin de lui, Dieu l'éprouve. Dieu le corrige. Le vrai chrétien, il porte beaucoup de fruits. Chers frères et sœurs, il ne faut pas que l'on se contente de peu spirituellement. Nous sommes trop longtemps restés au ras des pâquerettes. Il nous faut maintenant prendre l'ascenseur et monter, parce que Dieu, il est élevé. Dieu est grand. Dieu ne voit pas les choses en petit. Dieu veut de grandes choses pour son peuple. Mais cela commence par un commencement, par une transformation, par un changement du caractère. Alors demeurez en Christ. Le vrai chrétien demeure en Christ et Christ en lui. Il y a donc une relation bilatérale entre Christ et le vrai chrétien. Demeurez en Christ. Donc c'est ce qu'il dit au verset 4. Demeurez en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Chers frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Christ? Je vous écoute. Et nos sœurs disent que c'est garder ses commandements. Merci. Quelqu'un d'autre?
de tenir une relation constante et perpétuelle. Oui. Quelqu'un d'autre? Obéir. Donc ça rejoint notre sœur. Alors, au verset 9, il est dit, comme le Père m'aime, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Donc Jésus va faire un parallélisme entre demeurer en moi et demeurer dans mon amour. Pour expliquer ce que c'est que demeurer en lui, il va employer d'autres termes. Et il va dire, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, demeurer en Christ signifie demeurer dans son amour. Est-ce que nous demeurons dans l'amour du Christ? Pour demeurer dans son amour, qu'est-ce qu'il faut? Il faut garder les commandements. Garder les commandements. Alors, pour garder les commandements, remarquez ici, Jésus n'invite pas les uns et les autres, ne nous invite pas à faire des efforts pour accomplir des œuvres, quelles qu'elles soient. Mais il nous demande de faire des efforts pour être en relation avec lui. La relation véritable avec Christ aboutit à une transformation, à un changement, et il y a une mise en pratique des commandements. Il est donc important que le croyant, et c'est sa responsabilité, de porter du fruit, et c'est pour cela que Dieu les demande, le couple, s'il ne porte pas de fruit, parce qu'il est responsable. Il est responsable, il doit porter du fruit. Et la clé pour porter du fruit, déjà, c'est de demeurer dans l'amour du Christ. Donc lorsqu'on est dans cette relation avec le Christ, lorsqu'on est en contact avec lui, lorsqu'on a cette relation de vie commune avec lui, on ne peut qu'obéir. Cela commence avant tout par l'humilité. Jacques 4, versets 7 et suivants. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Nous voulons commencer lorsque nous sommes déjà élevés. On a à peine commencé, on veut déjà être au sommet. Mais Dieu dit, non, humilie-toi devant moi. C'est dans l'humilité que nous allons vaincre le péché. Nous ne pouvons pas vaincre le péché en ne reconnaissant pas que nous sommes faibles, en ne reconnaissant pas que nous ne pouvons pas le faire. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas vaincre sans Jésus. Sans moi, verset 5 de Jean 15, vous ne pouvez rien faire, rien. Donc il est important que nous puissions nous humilier devant Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Chers frères et sœurs, l'humilité veut dire rechercher Dieu. Le rechercher vraiment. Le deuxième élément pour pouvoir observer les commandements se trouve dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Verset. On pourrait lire bien plus haut, mais je vais prendre avec vous à partir du verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Par qui est-ce que nous sommes transformés? Donc, demeurer en Christ veut dire demeurer dans son amour. Et pour demeurer dans son amour, nous avons besoin de nous humilier, 1, et 2, besoin de l'Esprit.
Donc tous les jours, je dois aller me baigner dans l'amour du Christ et être baptisé de l'Esprit. C'est seulement le baptême de l'Esprit qui va me donner cette vigueur spirituelle pour remporter la victoire dans le conflit cosmique. Le conflit est sévère. L'ennemi a été écrasé à la croix, sa tête a été écrasée, mais rappelez-vous que sa queue bouge toujours. Et il n'est pas un petit pour abandonner facilement. Il a du toupet. Même lorsque vous avez déjà vaincu l'ennemi, il a du toupet pour faire croire qu'il n'est pas vaincu. Mais au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque Louis Pasteur travaillait sur le vaccin qu'il a rendu célèbre sur la rage, il voulait donc, après avoir fait plusieurs recherches, mettre au point ce vaccin et l'essayer sur lui-même. Des milliers de personnes mouraient chaque semaine de la rage. Et une femme est arrivée, en larmes, voulant voir Louis Pasteur. Et elle lui dit, le vaccin que vous êtes en train d'expérimenter, essayez-le sur mon fils, car il vient d'être mordu par un chien enragé. Louis Pasteur ne voulait pas, il voulait d'abord essayer sur lui. Mais comme la femme a tellement insisté, il a fait les injections jour après jour pendant 10 jours. Et vous savez quoi? Le jeune homme, le petit garçon, a survécu. Les années sont passées, et lorsque Louis Pasteur était sur le point de mourir, il a fait graver sur une pierre tombale ces 3 mots. Joseph Mester, vécu. Joseph Mester, vécu. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, mais pour que nous puissions vivre. Que ce ne soit pas inutile. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Et aujourd'hui, maintenant, il se tient à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Allons-nous laisser passer ce temps merveilleux de grâce? Demeurer en Christ. Il nous faut faire ce qu'il faut pour remporter la victoire sur le péché. C'est en se baignant dans l'amour du Christ, en étant en contact avec lui et en contemplant sa gloire, en contemplant ce qu'il a fait pour nous à la croix. Lorsqu'on le contemple à la croix, qu'on le contemple dans le jardin de Gethsémani, et qu'on se dit, mais c'est pour moi qu'il a fait ça, en se baignant dans cet amour du Christ, on devient résistant au péché. En étant baptisé par l'Esprit, on résiste au péché. Et finalement, Jésus dit ceci, et que moi je demeure en vous. Et pour expliquer ce que ça signifie demeurer en nous, Jésus dit au verset 7, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Il explique ce que ça veut dire demeurer, que lui demeure en nous. C'est ses paroles, c'est par ses paroles. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire l'impasse derrière la parole de Dieu. Nous n'allons jamais franchir cette étape de la dernière grande épreuve si nous n'étudions pas la parole. À la loi, au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Je vous recommande ce livre. Jésus a dit, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas de part avec moi dans le royaume. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Je suis le pain descendu du ciel. Il nous faut manger cette parole, l'étudier matin, midi et soir. Et vous savez quoi? La plupart d'entre nous se contentent de 1 ou 2 sixièmes. La prière du matin, 1 sixième. Du midi, 2 sixièmes. Du soir, 3 sixièmes. La lecture de la parole, l'étude de la parole du matin, 4 sixièmes. Du midi, 5 sixièmes. Et du soir, 6 sixièmes. Il nous faut le tout. Alors cela n'a pas besoin forcément d'être long.
mais d'être consistant et d'être persévérant. Ceci dit, si nous ne passons pas suffisamment de temps, ça ne va pas le faire non plus. Mais le midi, si nous prenons 10 minutes ou un quart d'heure pour être avec Dieu, nous serons plus que récompensés. Si le matin, nous prenons une demi-heure, je dis ça comme ça, je ne dis pas qu'il faudrait prendre seulement une demi-heure. Et si nous avons cette habitude de prendre une demi-heure avec Dieu, c'est déjà un grand pas en avant. Parce que celui qui commence avec un petit commencement, s'il est persévérant, rapidement il verra que la demi-heure ne suffit pas. Il va vouloir plus de temps. Et puis il faut passer du temps le soir. Trop souvent, la télévision nous vole le temps que nous aurions dû passer avec Dieu. Et tout naturellement, nous lui cédons ce temps. Mais la télévision, c'est un voleur. Dans ce cadre-là, ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision, dans 99, je ne sais pas combien de fois, tout cela est négatif, tout cela c'est le péché. On nous apprend, on nous montre comment les gens vivent en concubinage, comment les gens sont adultères, et puis après on reproduit ça dans les églises. Il nous faut prendre sur nous, mais il faut nous humilier. Si nous reconnaissons que nous sommes dans le péché, réglons ce problème-là. Nous avons fait du tort à nos épouses, réglons ça. Parce que dans le ciel, le péché ne rentrera plus. Il n'était pas autant. C'est une clé d'être en relation avec Christ. C'est ça la clé. Donc notre effort doit être mené dessus. Ne mettez pas tous vos efforts, ne mettons pas tous nos efforts dans la médisance, ou surveiller les autres, ou voir ce qui ne va pas dans l'église. Mettons nos efforts à avoir une relation avec Christ. Mettons nos efforts pour que l'église ait une relation avec Christ. C'est par là que ça passe. C'est cette relation-là qui va nous transformer. Regardez, dans le texte, on retrouve le message des 3 anges. Porter du fruit. Pourquoi il faut porter du fruit? Pour la gloire de Dieu. Le message du premier ange, c'est priez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Chers frères et sœurs, le jugement est venu. L'heure est là. Ensuite, Dieu émonde. Il coupe ce qui est inutile et il taille ce qui a besoin d'être fortifié. Elle est tombée Babylone la Grande. Elle a peut-être fait semblant d'être attachée à Christ. Tous ceux qui font semblant seront coupés. Tous ceux qui étaient attachés, mais qui ne persévèrent pas, seront coupés et retranchés. Et ensuite, que dit le 3e ange? Si quelqu'un adore la bête et son image, lui aussi va recevoir. En fait, ce n'est pas parce que nous sommes à l'église que Dieu ne va pas nous couper, nous enlever. Le chandelier sera enlevé de sa place si le chandelier ne brille plus. Et si, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'élevons pas l'étendard du prince Emmanuel, nous serons retranchés. Nous serons retranchés. L'empereur Frédéric, empereur romain du XIIIe siècle, a voulu savoir quel était le langage universel. Et il s'est dit, pour réussir à trouver si c'est le grec, si c'est l'hébreu, si c'est le latin, ou quel autre langage, voici ce que je ferai. Il a donné ses ordres. Il a dit aux sages-femmes, à un certain nombre de sages-femmes, vous allez isoler des bébés. Ces bébés-là ne devront recevoir rien d'autre comme soin et ne pas du tout entendre la voix d'un humain, excepté pour leur donner à manger. Et pendant des semaines, ces bébés ont été nourris de cette manière. Vous savez ce qui s'est passé? Tous les bébés sont morts. Tous les bébés sont morts parce que ces bébés n'avaient pas la relation qu'il leur fallait. Si nous n'avons pas la relation avec Christ, nous sommes morts spirituellement. Mais puisqu'aujourd'hui, jour de grâce, nous entendons la voix du Seigneur, dépêchons-nous d'entrer en relation avec lui. Étudions la parole, lisons la parole. Surtout qu'aujourd'hui, la technologie que nous utilisons mal
peut être utilisé pour nous aider à étudier la parole. Vous trouvez la Bible sous forme numérique, vous trouvez la Bible sur des CD, sur Internet, sur le téléphone portable, sur les tablettes, sur les ordinateurs. Si quelqu'un ne lit pas la parole, ne médite pas la parole, ne met pas en pratique la parole, il pourra dire ce qu'il voudra au jour du jugement. Cela ne sera pas une excuse suffisante. Puisse le Seigneur nous saisir aujourd'hui et faire de nous de véritables serviteurs de Dieu, de vrais disciples. L'apôtre Paul, un vrai disciple. L'apôtre Jean, un vrai disciple. Et je voudrais aimer dire, par la grâce de Dieu, Samuel Saint-Élie, un vrai disciple. Pierre, un vrai disciple. Jean, un vrai disciple. Carl, un vrai disciple. Eh bien, c'est possible au nom de Jésus. Il faut la relation. Simplement.